Et on retrouve à l'Assemblée nationale Julie Dungeloff. Vous êtes aux côtés de Pouria Amirchahi, députée et membre du groupe écologiste et social. Bonjour Julie. Bonjour, oui, je suis avec Pouria Amirchahi, comme vous l'avez dit. Monsieur Amirchahi, le groupe a multiplié, les Verts ont multiplié les communiqués ce matin, une rencontre avec LFI qui propose des candidatures communes en cas de législative anticipée, un autre communiqué plaidant pour la mise en place d'un Premier ministre de gauche. On a du mal à suivre. Quelle est la position aujourd'hui du groupe ? C'est très simple, il y a le feu au lac, le pays est en danger, il y a une faillite du bilan de Emmanuel Macron. Il a lui-même entraîné le pays dans une situation anxiogène pour tout le monde. Il aurait dû dès le début tirer les conséquences des élections il y a un an, il ne l'a pas fait, maintenant il est tout seul. Son propre camp explique qu'il ne veut plus travailler avec lui, voire même montre la sortie. Et nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut tout de suite proposer au pays une sortie positive. Et cette sortie positive, c'est d'abord débarrasser le pays de tous ces urticants, la réforme des retraites, l'égoïsme des riches, la confiscation du pouvoir aussi, parce qu'on voit à quel point un homme enfermé tout seul dans ses certitudes peut nuire à la respiration démocratique. Et on est maintenant en crise, suspendu à une incertitude qui fait peser de graves dangers sur le pays. Pourquoi ? Parce que dans le même temps, vous l'avez vu, l'extrême droite et la droite commencent à dessiner une alliance. Comme ça s'est fait en Hongrie, comme ça s'est fait aux États-Unis avec Donald Trump. Et donc il est possible demain que cette extrême droite-là, ou cette droite radicalisée avec M. Retailleau, s'empare du pouvoir. Mais derrière, les conséquences peuvent être terribles, à la fois pour des millions de femmes et d'hommes dans leur vie quotidienne, mais aussi pour le pays, parce que si le pays bascule à l'ère de Poutine et de Trump, vous imaginez ce que ça veut dire. Donc nous disons, nous sommes prêts à sortir le pays de la situation dans laquelle il se trouve, avec quelques mesures fortes pour un an, parce qu'il s'agit de gouverner un an, et de préparer la suite. Et deuxièmement, si d'aventure le président décidait de dissoudre ou de s'en aller, nous devons être prêts à offrir au pays une solution politique démocratique qui est articulée d'abord sur les forces de progrès et les forces de gauche et de l'écologie. Mais comment pourriez-vous éviter la censure avec un Premier ministre de gauche ? Comment vous voyez tenir un an ? Eh bien, tout simplement en proposant que le budget tienne compte de cette demande forte de taxation nouvelle des grandes fortunes. Une grande majorité des Français sont d'accord. Deuxièmement, au PLFSS, c'est-à-dire au budget de la sécurité sociale, que l'on revienne sur la réforme des retraites, en tout cas que soient posées les bases d'une suspension de cette réforme-là, qui est demandée aussi par une grande partie du pays. Et enfin, une fois que le budget est passé et que le budget de la sécurité sociale est passé, qu'on engage le pays dans un vrai débat démocratique de refondation de nos institutions, parce qu'on voit bien que là, la Ve République, c'est fini. Alors imaginons des élections législatives anticipées. Comment la gauche pourrait s'unir ? On vous voit extrêmement divisé. On voit que le dialogue est quasiment impossible entre le Parti socialiste et LFI. Donc comment vous voyez les choses pour ne pas perdre de plume et en fait pour citer Olivier Faure, livrer le pays au Rassemblement national ? Heureusement que nous sommes là pour discuter avec tout le monde. Dans la situation actuelle où le pays peut basculer dans le trumpisme, où on peut se retrouver dans le tourbillon des régimes autoritaires, c'est pas des années 30 là, c'est aujourd'hui des démocraties qui basculent autour de nous. La France peut être le prochain pays. Il faut situer l'enjeu là où il est. Et vos téléspectatrices et téléspectateurs de France 24 le savent, car ils sont de partout dans le monde. Et ils connaissent cette réalité-là. Donc il faut en appeler à la responsabilité et à la conscience démocrate de chacun et de chacune. Donc il faudra bien, de toute façon, faire une proposition démocratique. C'est ça ou le risque de bascule. Et ça, on aura du mal à s'en remettre. Merci beaucoup Pouria Amirchahi. Merci. Merci beaucoup Julie et merci à votre invité.